La Sainte Seine. Matthieu 26 versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Dans ce texte qui nous rapporte les derniers instants de la vie de Jésus avec ses disciples, nous pouvons relever un fait, c'est que Jésus rendait toujours grâce à Dieu avant de manger quoi que ce soit. Même lorsqu'il a nourri d'autres personnes, il a veillé à ce que ce repas fût béni de Dieu avant d'être consommé. Mais dans ce texte nous voyons que Jésus a rendu grâce pendant qu'il était déjà en train de manger. Matthieu 26 verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce. Le Seigneur Jésus aurait-il oublié de prier avant de prendre ce repas? Se serait-il rappelé au beau milieu du repas qu'il n'avait pas encore prié? L'émotion et le trouble à cause de sa mort prochaine auraient-ils fait que le Seigneur oublie de prier lors du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples? Moment de communion avec ses disciples dont il dit d'ailleurs qu'il l'avait ardemment désiré. En réalité, au-delà de tout le cérémonial que l'on peut mettre autour, la Sainte Seine consiste simplement à manger la chair de Jésus et à boire son sang. Précisons cependant que le fait de bénir un repas n'en fait pas automatiquement la chair et le sang de Jésus. Car Jésus bénissait toujours son repas avant de le prendre. Mais il est dit expressément ce jour-là, pendant qu'il mangeait. Jésus a dit la bénédiction pour cette partie du repas et a déclaré après cela le nouveau statut de ce repas. Que s'était-il passé? Cette dernière prière a fait d'un repas béni, la chair et le sang de Jésus. Comment le savons-nous? Il le déclare lui-même. Quand il a fini sa prière qui avait un air de déjà entendu, il a dit la différence fondamentale qui existait entre la bénédiction qu'il faisait souvent et cette dernière bénédiction. Il a annoncé le contenu de sa prière de bénédiction en révélant à ses disciples que désormais ce qu'il leur donnait à manger n'était plus du pain et du vin bénis, mais sa chair et son sang. Il voulait que cette dernière prière de bénédiction d'un repas soit comprise dans ses objectifs et dans ses conséquences. Disons-le clairement, bénir un repas n'en fait pas le sang et la chair de Jésus. Sinon Jésus n'aurait pas dit une autre bénédiction pendant qu'il mangeait. Une chose est de bénir un repas, une autre est d'en faire la chair et le sang de Jésus. Lorsque nous mangeons un repas ou quoi que ce soit, nous devons prier pour que ce dernier soit le sang et la chair de Jésus. C'est une action simple mais dont les conséquences sont inestimables. À ce propos, nous avons vu plus haut que ce sont les éléments de leur repas que Jésus a utilisés pour faire la Seine. Ce ne sont pas des éléments particuliers. Ce n'est pas un pain particulier qu'il a utilisé. Et nous n'avons pas besoin de prendre autre chose que ce qui est sur notre table pour pratiquer la Sainte Seine. En effet, c'est ce que nous mangeons qui doit être le corps et le sang de Jésus. Si c'est de la viande de bœuf que nous mangeons pour notre repas de midi, alors, que cette viande devienne le corps de Jésus. Si c'est du jus de fruits ou de l'eau que nous buvons, nous devons prier pour que ces boissons deviennent le sang de Jésus. Car il dit expressément que son sang est véritablement un breuvage. C'est-à-dire que son sang est destiné à être bu. De même il est dit que la chair de Jésus est véritablement une nourriture. Cela veut dire entre autres que cette chair est destinée à être mangée. Jean 6 verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6 verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Quelle leçon tirer? C'est que Dieu veut que nous prenions la Sainte Seine chaque fois que cela est possible. C'est-à-dire qu'à chacun de nos repas communautaires ou individuels, nous pouvons et nous devrions prendre la Sainte Seine plutôt qu'un simple repas béni par la prière ordinaire de bénédiction. Et comme il est dit que nous devons boire de son sang et manger de sa chair pour avoir part à son royaume, autant en manger le plus souvent possible. Car de même que sa parole qui donne la vie à notre être entier nous a été donnée pour que nous puissions en manger tous les jours, de même la Seine est son corps et son sang. Et nous devons la prendre le plus souvent possible puisqu'elle agit directement sur notre corps et sur notre âme. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Comprenons que Dieu nous a donné la Seine pour nous nourrir physiquement du pain qui vient du ciel. Ce n'est pas un simple symbole pour nous rappeler ce moment émouvant de la vie du Seigneur Jésus.
mais c'est un acte de puissance au travers duquel nous sommes influencés dans notre corps et dans notre âme par une nourriture d'une dimension supérieure à tout ce qui peut se manger dans ce monde. Selon qu'il est dit. Matthieu 26 ce verset 26. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et c'est vraiment le corps du Seigneur que nous mangeons lors de la Sainte Seine. Puisqu'il ne dit pas, ceci est une image de mon corps. Il ne dit pas, ceci est un symbole de mon corps. Il ne dit pas, ceci est une représentation de mon corps. Mais il dit expressément, ceci est mon corps. C'est donc un aliment spirituel qui est donné à des corps physiques. Et cet aliment, comme tout autre aliment, est destiné à être digéré et à libérer en nous les nutriments qu'il transporte pour nous donner une vie d'une dimension supérieure. Et de la même manière que nous sommes nourris en qualité et en quantité par ce que nous mangeons, de la même manière nous sommes nourris en qualité et en quantité par le sang et par la chair de Jésus chaque fois que nous consommons la Sainte Seine. Cela signifie que plus nous pouvons la pratiquer, plus nous pouvons en recevoir les bénéfices. Plus nous mangerons de cette nourriture sacrée, plus le corps et la vie de Jésus nous influenceront de l'intérieur sans le moindre effort de notre part. C'est simple à faire, faisons-le. 2 Rois 5 verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi, et tu seras pur. » En réalité, il faut voir les choses comme elles le sont pour un repas naturel dans lequel on pourrait retrouver toutes les vitamines possibles. Quand nous prenons la Seine, c'est vraiment des vitamines spirituelles faisant partie du corps spirituel de Jésus qui sont transmises à nos corps physiques, mais aussi à nos âmes et à nos esprits. Après la résurrection, Jésus est monté au ciel dans un corps glorieux. C'est ce corps glorieux qu'il nous invite à manger quand nous pratiquons la Seine. Et puisque chaque aliment est constitué d'un certain nombre de nutriments, de même le sang et la chair de Jésus apportent en nous un certain nombre de nutriments qui nous sont essentiels pour notre croissance spirituelle et pour notre santé physique et émotionnelle. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu une nation à part que Dieu souhaite préserver de manger n'importe quel aliment. C'est ce qu'il fit quand Israël sortit d'Égypte et qu'il fit tomber du ciel durant 40 ans un pain spirituel. De même, il ne leur donna pas à boire n'importe quelle eau. Mais il leur donna une eau qui sortait d'un rocher qui les suivait pendant tout le trajet. Deutéronome 8 verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. 1 Corinthiens 10 verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Dieu voulait s'assurer que ses enfants ne boiraient pas n'importe quelle eau, et qu'ils ne mangeraient pas n'importe quelle nourriture. C'est ce que Dieu a voulu nous faire comprendre en instituant la Sainte Seine. Il souhaite que pendant la durée de notre pèlerinage dans le désert qu'est ce monde, notre alimentation soit principalement constituée du pain qui descend du ciel. Il désire que nous ne buvions que de l'eau de la vie, le sang de Jésus qui est véritablement un breuvage. Et l'apôtre Paul nous précise que ce rocher était Christ. En d'autres termes, c'est le sang de Jésus qu'Israël a bu pendant toute la traversée du désert. Jean 6 verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Pourquoi nous faut-il manger de cette chair et boire de ce sang? Premièrement parce qu'ils sont deux agents de transformation efficaces que Dieu a prévus pour nous conduire à la stature parfaite de Christ. Au travers de ce corps et de ce sang, nous recevons dans nos corps physiques et dans nos âmes le bénéfice des nutriments qui viennent du ciel. L'objectif de Dieu est de nous transformer de l'intérieur jusqu'à ce que nous atteignions des degrés de force physique et émotionnelle qui nous permettront de vivre la gloire de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont en effet du mal à expérimenter certaines dimensions de la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont pas émotionnellement préparés. L'histoire du christianisme est truffée de cas de personnes que Dieu a bénies et introduits à certains niveaux d'élévation et qui finalement se sont détournés de Dieu parce qu'ils n'étaient pas émotionnellement prêts à vivre dans la gloire que Dieu leur offrait, quoi qu'ils l'aient désiré et demandé avec de ferventes supplications. Ainsi, pour préserver Paul de l'orgueil, Dieu l'a exposé à un ange de Satan qui le souffletait. Dieu savait que l'excellence des révélations que Paul avait eu l'exposait à l'orgueil. Il a donc veillé à le maintenir dans une attitude d'humilité en le laissant dans cette situation embarrassante, un démon le maltraitait. Et quand Paul a prié à 3 reprises pour être délivré de cet esprit démoniaque qui le tourmentait, Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. Car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. »
2 Corinthiens 12 versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici en fait Paul avait atteint les limites de l'émotionnellement soutenable pour lui. Des miracles d'une espèce rare s'étaient manifestés au travers de son ministère. Des conversions innombrables avaient été le fruit de son travail. Des églises s'ouvraient dans tous les lieux par lesquels il passait. Il avait rencontré les hommes d'État les plus puissants du monde de son époque. Il avait été émotionnellement au-dessus de chacune de ces situations. Mais il est arrivé à cet homme d'accéder à une dimension de révélation de la personne de Jésus-Christ que personne autour de lui ne semblait avoir atteint. En regardant autour de lui, il s'est rendu compte que même les disciples qui avaient marché avec Jésus n'avaient pas atteint une telle dimension de compréhension de la personne du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. À ce moment, il a vu, lui-même, les limites de son âme. L'orgueil frappait à la porte de son cœur. Et Dieu a dû intervenir pour le préserver de la chute en l'exposant à un élément extérieur pour le maintenir dans l'humilité. 2 Corinthiens 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. La Sainte Seine a ce rôle crucial dans la vie de celui qui va être élevé, elle le stabilise émotionnellement, et lui permet d'être au-dessus de la gloire des hommes. Car cet aliment qui descend du ciel intervient, comme nous le verrons plus loin, dans la reprogrammation de notre fonctionnement émotionnel. La deuxième raison que nous pouvons évoquer pour laquelle nous devons faire de la Sainte Seine une pratique quotidienne, c'est qu'elle a une action puissante dans le domaine de la lutte contre le péché. Nous savons en effet que certaines maladies sont dues à des avitaminoses, des carences en certaines vitamines. De même, certains péchés que nous n'arrivons pas à ôter de nos vies sont dus au fait que nous n'avons pas en nous assez de nutriments venant du sang de Jésus et de sa chair. Et comme la malnutrition peut affaiblir de manière sévère notre corps physique, de même, ne pas consommer le corps de Christ peut avoir des conséquences fâcheuses sur notre corps physique et sur notre âme. Car nous devons atteindre une dimension particulière de force et de santé corporelle et émotionnelle afin que Dieu nous utilise à sa guise. De fait, si nous sommes trop lourds dans notre corps pour pouvoir veiller des nuits entières, comment certaines situations seront-elles débloquées ? Si notre corps physique ne peut supporter plusieurs jours de jeûne, comment pourrions-nous accéder à certaines dimensions de délivrance, de bénédiction, de puissance et de guérison ? Matthieu 17 verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est cette nourriture qui vient du ciel qui peut nous donner un calme olympien face aux drames et aux crises que les hommes de Dieu que nous sommes devons affronter. Nous devrions prendre la Sainte Seine tous les jours. Nous devrions la prendre quand nous sommes au restaurant. Quand nous sommes au fast-food. Quand nous mangeons un repas complet ou quand nous grignotons. Quand c'est un dîner ou quand c'est le goûter ou le souper. En fait, chaque fois qu'un aliment entre dans notre bouche, il devrait être le sang et la chair de Jésus. Dieu est à l'œuvre dans nos corps et dans nos âmes, au moyen de la Sainte Seine pour nous libérer de l'influence du péché. Nous devons donc en être des pratiquants invétérés. C'est aussi pourquoi il nous est recommandé de ne pas manger des aliments consacrés aux idoles. Car ces aliments portent en eux un bagage nutritif négatif. Et si nous en mangeons, ils ont sur nous des effets physiques et émotionnels néfastes. C'est exactement comme si nous mangions des aliments avariés. Par contre, si nous prenons un aliment consacré à une idole et que nous décidons de le consacrer au Seigneur pour pratiquer la Seine comme expliqué plus haut, cet aliment devient effectivement le corps de Jésus, exactement comme si nous étions allés au ciel pour couper une tranche de la chair de Jésus assis sur son trône. Cet aliment est saturé de l'énergie de Christ. Le fait d'en manger nous procure donc réellement une santé d'abord physique, ensuite spirituelle. J'ai personnellement souvent utilisé cette pratique même lors des séances de délivrance. Et des esprits ont quitté les corps des personnes qu'ils possédaient quand ils ont vu la chair et le sang de Jésus être ingérés dans un corps dont ils avaient fait leur habitation. Dans beaucoup de cérémonies initiatiques, il est souvent donné aux participants de consommer de la chair d'animaux ou même de la chair humaine.
Le principe est le même, communiquer à celui qui mange les nutriments contenus dans ce repas. Mais dans le cas des rites initiatiques, le corps qui est offert est consacré à des démons, dès lors les nutriments qu'il transporte sont des nutriments négatifs qui ont pour but de donner à l'initié toute la méchanceté dont il a besoin pour continuer à sombrer dans le mal afin d'accomplir la volonté de son méchant maître, Satan, le diable. Celui de qui il est dit, il est meurtrier dès le commencement. Et la vie offerte en sacrifice, en général, dans ce genre de circonstances, ôtée brutalement. Cette âme comme celle d'Abel est donc en train de crier « vengeance ». C'est pourquoi en manger nous communiquera de mauvaises émotions. Car la colère, l'angoisse, la haine et tous les autres sentiments et émotions négatifs contenus dans l'homme ou l'animal sacrifié et enregistrés dans son âme seront transmis à celui qui mange de sa chair, ou qui boit de son sang. C'est pourquoi beaucoup d'initiés doivent commencer leur journée en buvant du sang humain. Étant donné que ce sang contient en lui toute la colère, la violence, et tous les sentiments négatifs que le défunt a ressentis pendant qu'on l'immolait. Je terminerai cette partie en partageant une expérience qui m'a édifiée, alors que j'écrivais ce livre et que Dieu me parlait du sang de Jésus, de sa chair et de ce qu'il pouvait faire dans le corps de l'homme, le chrétien et le non-chrétien, j'ai commencé à prier conformément à ce que le Seigneur m'enseignait, en demandant à Dieu que notre nourriture de tous les jours soit la chair et le sang de Jésus. Nous avons alors vu des effets étonnants se produire. Nos enfants, Harris et Ariel alors âgés, l'un de 2 ans, et l'autre, de quelques mois, étaient souvent malades. Et nos frais médicaux à ce moment-là étaient les plus élevés que nous ayons eus depuis notre mariage. Chaque mois je pouvais dépenser jusqu'à 25% de mon salaire en frais d'hospitalisation et en médicaments. Mais dès que nous leur avons donné du sang de Jésus à boire, et de la chair de Jésus à manger, ils ont radicalement changé d'apparence en 24 heures. C'est-à-dire que le lendemain du premier jour où nous leur avons donné la Sainte Seine, ma femme et moi avons constaté qu'ils avaient tous deux pris de l'embonpoint en 24 heures. Dans les jours qui ont suivi, nous avons remarqué que leur santé s'améliorait. Leur appétit aussi s'est amélioré. Et, depuis lors, mes factures mensuelles en médicaments et en hospitalisation se sont volatilisées. Les enfants ont arrêté de tomber malades quand je leur ai donné la Sainte Seine comme Dieu me le demandait. Plus de frais de médicaments ou d'hospitalisation. Les maladies bénignes ou non qui auraient nécessité la prise de médicaments, étaient éradiquées pendant qu'ils prenaient la Seine. Et peu importe l'origine de la maladie, qu'elle fût spirituelle ou naturelle, le sang de Jésus parlait à la maladie en lui ordonnant de partir. Mes enfants ont arrêté d'être malades le jour où ils ont pris la Sainte Seine pour la première fois. Il y a maintenant plus de 10 ans de cela. Depuis lors, nous n'avons pas arrêté d'en consommer. Car il est écrit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Cela signifie que ce sang parle véritablement. Il parle. Il réclame des choses et en impose d'autres. Il raconte comment et pourquoi il a coulé à Golgotha. Il parle de ce qui s'est passé. De ce qu'il a acquis pour chaque homme, pour chaque femme, chaque vieillard et chaque enfant. Le sang de Jésus parle de la guérison des émotions et des sentiments, de pardon, d'amour, de sanctification, de séparation du péché, de perfection, de santé, de sanctification, de destruction de liens héréditaires, de prospérité, bref, de victoire. Il rend toutes ces choses possibles dans l'âme et dans le corps de celui chez qui il se trouve. Il parle à Dieu. Il parle aux hommes. Il parle aux esprits. Il parle aux maladies. Il parle depuis la terre sur laquelle le sang des chrétiens est répandu. Il parle depuis le corps des chrétiens et prie le Seigneur en leur faveur. Il parle au poison que le disciple de Jésus vient de consommer pour lui dire de se ranger dans un coin de l'estomac en attendant d'être complètement désactivé. Il parle au venin du serpent qui vient de mordre un enfant de Dieu pour lui dire que cet homme ne peut mourir maintenant parce qu'il a une destinée à accomplir. Il donne des instructions au venin pour que celui-ci devienne inactif. Le sang de Jésus parle aux hormones et aux neurotransmetteurs dans notre cerveau pour leur donner des instructions sur quel moment se mettre en mouvement et quel moment rester tranquille. Le sang de Jésus parle. Gloire à Dieu. Pratiquons la Sainte Seine en priant Dieu pour que notre nourriture soit la chair et le sang de Jésus. C'est aussi simple et aussi puissant.